Il y a beaucoup de thèmes que j'ai déjà abordés dans mes vidéos, mais il y en a un que j'ai quand même évité. Aujourd'hui les amis, on va parler de 4 animes qui touchent comme thème la mort. Une carte Google Play à gagner en cette vidéo. Ouais Francis, c'est quoi ce texte? Je sais que c'est une blague mais quand même, balance au générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes que j'ai vraiment bien aimé. Vu qu'ils touchaient tous au thème de la mort, je me suis dit pourquoi pas les réunir dans une seule vidéo. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et j'aimerais juste vous dire merci parce qu'on se rapproche à grands pas déjà des 50 000 abonnés. Death Parade, autrement dit la parade de la mort, c'est un animé qui nous met dans le feu d'action dès l'épisode 1. On voit dès le début de l'épisode 2 personnes qui rentrent dans un bar, voilà c'était tout pour la blague. Et ces 2 personnes voient quelqu'un qui tient le bar du nom de Decim. Malheureusement il est pas très bavard, il va pas répondre à leurs questions etc. Mais il va leur proposer un petit jeu. Les personnes qui se retrouvent dans le bar n'ont pas le choix de jouer au jeu. Et Decim lui est là pour juger s'ils sont aptes à aller au paradis ou en enfer, parce que c'est des jeux qui touchent bien sûr la psychologie des gens. Mais enfin bref, pourquoi regarder cet animé? Parce que de 1 je vous le conseille, et que l'opening est plutôt oufissime. Bon on va pas se le cacher qu'il colle pas du tout avec l'histoire de l'animé, animé qui est plutôt psychologique et triste parce qu'on parle quand même de la mort, mais pourtant l'opening lui est joyeux, peut-être parce qu'on parle de la mienne. J'ai trouvé quand même que l'animé c'était plutôt un chef d'œuvre. J'ai jamais vu un travail psychologique aussi poussé sur les personnages. Les personnes qui se font juger, eux, sont poussées à des extrêmes, ce qui dévoilera leur vraie nature, mais aussi celui de ceux qui jugent, je sais plus comment on les appelle, qui n'expriment aucun sentiment, mais pourtant on sait qu'ils essaient de comprendre. En tout cas c'est le cas pour Decim, qui est un personnage, on va pas se le cacher, vraiment attachant. J'ai quand même trouvé un petit point négatif, c'est qu'il y avait plus de Doritos Chili Pepper quand je regardais l'animé. C'est que j'ai trouvé parfois des scènes plutôt trop longues. Je sais que c'était pour approfondir plus en détail, mais quelqu'un comme moi qui veut me poser devant un animé qui veut pas chercher à comprendre, il y a des fois où on n'avait pas d'émotion et pourtant ça durait pendant environ un épisode. Bon après c'est chacun son avis, c'est normal qu'il y a des histoires qui ne touchent pas parce qu'on touche à plusieurs personnages, des personnes qui ont un passé totalement différent, donc croyez-le ou non, Francis existe. Ça me semblait plus stylé dans ma tête en fait. Sinon sans spoil je vais vite parler de la fin de l'animé qui est quand même sublime. En plus d'être psychologique dans tous les épisodes, la fin nous fait réfléchir énormément et nous transmet des émotions. Les OST m'ont pas marqué, l'ending non plus, je faisais que de le passer donc je vais pas en parler. C'est un animé de 12 épisodes qui touche comme thème jeu et mort et comme genre mystère psychologique drame. Et si vous l'avez pas encore vu, dépêchez-vous parce qu'on est bientôt en 2019. Ouais je sais mais il serait peut-être temps quand même de commencer quoi. Mekaku City Actor. Cet animé rentre dans tous les thèmes animés que j'ai vu de ma vie. On va pas se le cacher que j'ai un peu triché pour le mettre ici mais ça me faisait plaisir de vous le présenter. Ça nous parle de Kisaragi, c'est quelqu'un qui depuis 2 ans n'est pas sorti de chez lui et son seul lien avec le monde extérieur est son ordinateur. Heureusement pour lui il est pas tout seul, il part à une application qui s'appelle Ene. Mais un jour les 2 amoureux, bon, enfin on parle quand même d'un logiciel et d'un mec, c'est bizarre quand même. Un jour Shintaro va s'énerver contre son application comme d'habitude et par chance il a liké toutes les vidéos de Rush Manga. Abonnez-vous je rends. Non en vrai il a fait tomber du café sur son clavier et il va se retrouver sur un petit choix compliqué, soit sortir de chez lui pour en acheter un autre ou alors le commander mais ça prendrait plus de 5 jours. Avec Amazon Premium ça prend qu'un jour. Donc voilà Amazon, si vous voulez me payer en privé ça me ferait super plaisir. Il va sortir de chez lui pour en acheter un autre et malheureusement il va se faire capturer par des terroristes. Il va faire la rencontre de personnes avec des pouvoirs et c'est là que l'histoire commence. Et vraiment c'est un très bon animé. Si on met de côté cette animation que j'ai pas vraiment aimé, c'était vraiment super parce que j'ai bien aimé le chara design des personnages, mais surtout parce que j'ai aimé leur personnalité. Comme d'habitude beaucoup de personnages, beaucoup de personnalités différentes donc on va s'attacher facilement à eux. Mais ce qui est dommage c'est que certains personnages ne sont pas vraiment approfondis. Ce que j'ai trouvé encore plus oufissime, c'est que l'animé est tiré d'un Vocaloid, un artiste qui a composé beaucoup de PV, vous avez compris, PV. Enfin bref il a fait des musiques qui ont été inspirées pour des mangas et des light novels et on va pas se le cacher que c'est vraiment fort. Donc oui c'est un animé plutôt original, avec des OST plutôt magnifiques et qui des fois même pouvait être drôle. Malheureusement l'histoire était bâclée, les épisodes vont beaucoup trop vite et donc c'était bien mais ça aurait pu être mieux. Bon après je suis pas dedans donc ça se comprend. C'est un animé de 12 épisodes donc c'est pas vraiment beaucoup. Il touche comme genre idole, malédiction, mort, organisation secrète et super pouvoir. Même Eminem il a pas réussi à rapper là-dessus donc vous pouvez m'applaudir. Ouais Francis t'applaudis ou quoi là? Là on va s'attaquer au plus connu des 4, on va parler de Death Note. C'est pour ça que je vais essayer de faire bref et court comme ma randonnée matinale, mais j'étais obligé vu que c'est le thème principal de cet animé. Ça nous parle un mec qui s'appelle Light, quelqu'un de plutôt surdoué dans sa matière ou à l'école en gros, et un jour comme par magie il va trouver un Death Note qu'un dieu de la mort avait fait exprès de faire tomber. Il va se rendre compte qu'avec ce carnet il peut tuer n'importe qui s'il a le nom plus le visage du mec, et du coup lui va commencer à tuer tous les criminels qu'il connaît. Étant un meurtrier va devenir le meurtrier le plus recherché de la terre. C'est là où intervient quelqu'un qui s'appelle Elle, c'est le mec le plus fort dans les résoudage d'enquête et il va donc y avoir une bataille psychologique entre lui et Light parce que finalement c'est tous deux des personnes très intelligentes. Oh arrête tu vas me faire rougir. Non mais je parle pas de toi. Bref tout est bon dans cet animé. Malgré l'arc 2 qui est vraiment critiqué, moi j'ai vraiment tout aimé. On a là un scénario avec des stratégies bien détaillées, des personnages réfléchis et un film Netflix plutôt raté. C'est le meilleur animé que vous pouvez voir si vous commencez maintenant parce que même s'il est un peu surnaturel, vous allez pas vraiment être choqué. En plus les OST sont bons. Quand tu les écoutes t'as l'impression que tu passes de 70 à 300 depuis. Et l'opening n'en parlons pas. Animé de 37 épisodes qui est quand même sorti en 2006. Hashtag 2 en popularité donc normalement vous connaissez. Il touche comme thème détective, mort, police, comme genre psychologique, mystère, drame. Et si vous l'avez pas vu franchement vous avez vraiment de la chance que je suis sympa. Non bien sûr si vous l'avez pas vu regardez-le. Le village maudit. En japonais
Shimone Higurashi no Ka. Le village maudit, c'est bien aussi. Ça nous parle d'un personnage du nom de Maebara. C'est quelqu'un qui va aménager dans ce village et qui va rapidement se faire des amis. Il vient d'aménager et pourtant il remarque des choses étranges dans le village. Il va donc enquêter là-dessus et il va se rendre compte de trucs horribles qui s'étaient passés dans ce village. Des disparitions, des meurtres, etc. Et il va même jusqu'à penser que ses amis étaient en fait mêlés à l'histoire. Ça commence à un festival, il va y avoir des meurtres. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Avant de vous donner mon avis sur l'histoire, je vais quand même passer un petit coup sur l'opening. Vu que j'aimerais quand même préciser que cet opening est quand même assez creepy. Donc forcément je vais mettre dans le thème. Alors oui, avant que vous mettez en commentaire que c'est un anime gore, sachez que dans le fond ça va plus loin que du gore. Dès les premiers meurtres dans l'histoire, on remarque la personnalité des personnages qui ont vraiment changé. Mais pour le personnage principal, lui est déterminé à connaître la vérité. Il y a un truc qui m'a vraiment gêné, c'est que des fois ça revenait sur l'arrivée de Keshi dans le village. Mais si en plus c'était passé, le criminel change à chaque fois. Mais en fait j'ai changé d'avis, ça c'est plutôt un point positif. C'est un animé où j'ai connu un gros suspense. On est juste dans l'incompréhension. Et donc forcément on va suivre l'histoire jusqu'au bout. Les OST sont juste magnifiques et assez creepy. C'est en bref un très bon animé que vous devez regarder. Il y a 26 épisodes, il date de 2006 donc ça date encore. Il touche pour thème gore, malédiction, mort. Et comme genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique. Ouais, encore un, ouais. Bref, c'était Rush Manga les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et je vous ai parlé de 4 animes qui touchent pour thème mort. Donc maintenant vous savez quoi regarder. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.